On revient maintenant sur la mise à jour économique d'Ottawa présentée cette semaine. Le gouvernement Trudeau, je vous le rappelle, prévoit un déficit d'au moins 382 milliards de dollars. Philippe, la dette fédérale va se creuser à plus de 1100 milliards. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Bien, c'est sûr que ça peut paraître alarmant, Gabriel. Notre ratio dette-PIB grimpe d'environ 31% l'an dernier à plus de 50%, la plus forte hausse de notre histoire. Mais les experts disent que c'est gérable pour le moment, parce que le coût d'emprunt est quand même très bas. Le taux d'intérêt payé par le fédéral pour emprunter et financer tous ces programmes, donc sa subvention salariale, l'aide au loyer, les prestations d'urgence, entre autres, est de moins d'1%. Ça peut devenir un problème s'il y a un choc important sur l'économie, si les taux d'intérêt augmentent, etc. Donc, plus la dette est élevée, plus il y a un problème potentiel à ce niveau-là. Mais si aussi on a un déficit élevé et une dette élevée, ah ben là, il peut vraiment y avoir des problèmes, il peut vraiment y avoir un besoin pour les gouvernements de réagir, hausser les impôts, avoir à diminuer les dépenses, mais de façon importante, comme on a vu dans les années 80-90. Bien justement, Philippe, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que le fédéral sape dans ses dépenses ou du moins augmente nos impôts? Donc, en bref, pas nécessairement. Il y a une analyse du Fonds monétaire international qui a été réalisée après la crise financière de 2008-2009 qui démontrait que pour les économies en récession, chaque dollar investi par les gouvernements ajoutait 1,50$ au PIB. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, chaque dollar sabré enlève 1,50$ de l'activité économique. Donc, lorsqu'on vit une récession et que les taux d'intérêt sont très bas, eh bien, les dépenses publiques ont un effet multiplicateur sur l'activité économique. This fiscal multiplier means that every dollar spent tends to generate more than $1 in GDP or in economic activity. But also, by the same token, every dollar cut also can subtract more than $1 out of economic activities. L'autre chose, par contre, qu'on pourrait faire, c'est penser à une nouvelle façon d'aller chercher des revenus. Alors, est-ce que notre système d'imposition actuel fait le travail? Est-ce qu'il est encore pertinent en 2020 alors qu'il a été créé peut-être après la Deuxième Guerre mondiale? Donc, ce qu'on a vu dans la mise à jour économique, c'était allons taxer le numérique, ce qui n'était pas fait encore. Et justement, Gabriel, donc taxer les plateformes numériques comme Netflix, comme Airbnb rapporterait plus de 3 milliards de dollars sur 5 ans au coffre public. Et dès 2022, Ottawa compte aussi taxer les géants du web, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ce qui permettrait donc d'encaisser 3 milliards 400 millions de dollars sur 5 ans. Très éclairant. Merci beaucoup, Philippe. Au revoir.